Allez, bonjour à tous, avec un matin glacial ou presque en montagne, avec le premier coup de fraîcheur sur la montagne. Les gelées blanches sont arrivées. Nous sommes ici dans le Haut-Val d'Arly, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, température -1, -2, avec, regardez bien, la gelée qui est très nette au sol, et c'est le cas dans pas mal de régions de montagne ce matin, attention. Mais la France a frais ce matin, ce dimanche 28 septembre au matin, il est 7h45. Si vous nous rejoignez en direct, et regardez un petit peu le résultat, une belle gelée blanche, la première ici dans cette région. Et on voit aussi qu'il a gelé aussi ce matin du côté du Jura par exemple, il a gelé aussi pas mal dans le Massif central, dans les Alpes du Sud, dans les Alpes en général, dans les parties basses, pas trop en altitude, mais dans les parties basses, dans les trois froids comme on dit. Regardez comme c'est bien gelé ici, je vais vous montrer un petit peu tout ça, voilà en direct, si vous nous retrouvez ce matin. Bon dimanche matin, il est 7h45, vous pouvez bien sûr rester au lit, hein. La température est fraîche sur l'ensemble de la France. À Paris, on doit être entre 6 et 7. Sur une grande partie de la France, on a du 3-4 degrés, pas plus. Et heureusement, nos amis corses tournent à 17 degrés. Et puis le record ce matin, c'est en Haute-Savoie, un peu plus loin là-bas. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, du côté des Aravis, du côté au-dessus de la vallée de l'Arve. Dans la doline de Solaison, ce matin, actuellement, il fait -7,4 degrés. -7,4 degrés. C'est certainement le record de France. C'est très froid. On est à 1416 mètres d'altitude. Nous, ici, on est beaucoup plus bas, mais il ne fait pas chaud non plus. Température froide, c'est blanc partout, bien blanc, je laisse partout. Les voitures sont à gratter. Écoutez bien, on entend le brame du cerf. Si je veux faire entendre depuis ce matin, le cerf, ici, brame de tous les côtés. Je ne sais pas si vous entendez le brame du cerf en même temps que les gelées blanches. Vous voyez, mais cette saison, puisque le cerf brame entre le 15 septembre et le 10 octobre. On va peut-être se rapprocher un peu, on entendra peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Restez au chaud si vous êtes... voilà, on entend bien le brame. Je vais vous faire écouter le brame du cerf en même temps. Au moment où je ne parle plus, le brame. On va l'écouter dans un instant. Il brame 24 heures sur 24 ou presque, hein, c'est le moment des amours bien sûr. Ici c'est gelée blanche. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Quelle température vous avez vous chez vous, avec peut-être aussi de la fraîcheur sans aucun doute, mais vous l'avez vu, un ciel tout bleu ce matin. Il n'y a que sur le nez de la Bretagne qu'on a quelques petites gouttes de bruine ce matin. Et on rappelle les 17 degrés et même 19 du côté d'Ajaccio. La Haute-Savoie est sous la première gelée blanche. Nous vivons au direct, vous vivez en direct avec nous. Quand on vient voir les plantes qui sont ici, tout est bien blanc. Et je peux vous dire que c'est pas très chaud, qu'on a mis déjà... Voilà, on entend le brame derrière moi. Il est en permanence, il est là-bas en face, le brame, regardez. Avec ces quelques petits nuages qui sont ici, qui signalent effectivement un lac. Le ciel est tout bleu ce matin en direct. En altitude, il fait beaucoup moins froid qu'ici. Et regardez au fond là-bas, on voit très bien le mont Charvin qui est présent là-bas. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Je n'arrive pas à les lire pour l'instant, peut-être qu'ils vont arriver aussi dans un petit moment. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires justement pour que je puisse les lire. Vous voyez, ce temps qui est un petit peu voilé là-haut, avec ces températures froides. On va le rappeler encore une fois ce matin, nous sommes en Haute-Savoie, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, à Pras-sur-Arly à côté de Megève. Comme souvent d'ailleurs, avec des moutons là-haut, qui n'ont pas eu chaud cette nuit. Hein. Température froide aussi pour ces moutons. Les animaux sont habitués, les vaches sont encore dehors bien sûr, mais très habitués en montagne. Regardez comme c'est blanc ici. La nature est belle ce matin. Première gelée blanche, avec ce -7,4 dans la doline de Solaison. C'est un petit creux à 1400 mètres d'altitude où se concentre le froid. Et donc -7,4, c'est quand même froid. Hein. On avait une température de -3, -4 un peu plus haut. Ici, on est à -1, -2, peut-être un petit peu au-dessous. Vous voyez, comme c'est beau, toute la nature, la végétation est décorée. Alors, je ne sais pas si vous entendez le brame du cerf. Je vais essayer de vous le faire entendre. On l'entend dans le lointain, il est juste là, le cerf. Ils sont tous là, dans cette forêt ici. Et donc, les mâles, pendant 3 semaines, essayent de conquérir les femelles. Donc, ils ne mangent pas du tout pendant 3 semaines. Ils vont maigrir. Ils vont se battre entre mâles. Et surtout bramer. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'un brame de cerf, c'est impressionnant. On entend d'ici, il est à peu près à 300-400 mètres. On entend parfaitement bien, mais je ne sais pas si vous l'entendez avec le smartphone. Regardez comme c'est blanc ici. Bien blanc. Gelée blanche ce matin sur la France, sur une partie de la France, la montagne essentiellement. Le Jura, Massif central et les Alpes.
avec des températures qui sont ici de -1, -2, avec un -7,4 dans le creux, la doline de Selaison à 1416 mètres d'altitude. Vous voyez, on a une trace, et ça c'est une trace d'animaux empruntée régulièrement, soit par les blaireaux, soit par le renard. D'ailleurs, blaireaux, renards prennent les mêmes traces. Et là-haut, vous avez les moutons qui sont en train de paître tranquillement. Vous voyez comme c'est blanc ce matin, bien blanc en direct. Première gelée blanche sur la France, on le rappelle, et sur ces zones de montagne. C'est normal, attention, rien d'anormal du tout. Mais c'est vrai que c'est toujours un réveil qui peut surprendre avec ces températures qui sont un peu fraîches ce matin. Mais normal, encore une fois, pour la saison, il ne faut pas l'oublier, c'est tout à fait normal. On va peut-être aller voir des bêtes qui sont pas loin d'ici. On va traverser ici un petit torrent. Alors que j'entends moi en permanence le brame du cerf. Vous n'entendez pas vraiment parce qu'il est un petit peu loin. Voilà, comme c'est beau ici, c'est magnifique. Et puis surtout ce paysage qui est très très beau. Ce soleil qui se lève à l'horizon sur le mont Charvin. Nous sommes là-bas à 2350 mètres d'altitude avec encore de la neige qui est restée au versant nord. Alors, on n'entend pas le brame, me dit mon jumeau. Effectivement, je n'ai pas les commentaires. Je vais essayer de les voir, les commentaires. Si je peux on le retrouve. Les commentaires devraient apparaître normalement si tout va bien. Merci. Émotion Jura qui nous regarde. Jean-Hugues Dicil qui est... Allez voir sa page, un amoureux de la montagne. Les commentaires m'apparaissent maintenant. Ça y est, j'ai fait une petite manip. Bonjour DG, -1 au G. Belle journée pour ramasser les champignons. Ah oui, les champignons qui ne craignent pas le froid encore une fois parce que les sols sont chauds. Bonjour à tous de Dijon. Il y aura plein de commentaires que je n'ai pas pu voir, que je lirai après. Merci de nous mettre des commentaires. Allez voir la page d'Émotion Jura, hein, cet ami qui nous fait des reportages magnifiques sur le Jura. Et ce brame que l'on entend. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'approcher un petit peu là-bas. Et on va l'entendre encore un petit peu plus, le brame du cerf. On va voir comment on peut faire. Regardez. Je vous promets qu'on va essayer de l'entendre. Salut Pierre, du côté de Combloux. Léger vent et vue dégagée à tout vite, nous dit Pierre, qui est un amoureux de la Savoie. Il l'a tatoué sur son corps. On le reverra un de ces jours, Pierre Rosin, avec nous sur cette page. Ah, voilà, il est dans le fond le cerf qu'on entend là-bas. Là-bas, c'est des moutons, hein, c'est pas des cerfs, hein, c'est des moutons. Et puis toujours cette gelée blanche matinale que l'on voit ici avec attention aux cerfs, surtout pas se baisser. Alors oui, dans le rut des cerfs, dans la période du brame, il ne faut pas trop leur caresser les chines hein, parce qu'ils sont un petit peu agressifs. Voilà. On nous a même raconté que du côté de Pézenas-en-Croix, un agriculteur s'était fait charger, lui, avec ses vaches et il a eu la vie sauve, on peut le dire, grâce à son tracteur. Gelée blanche sur la France ce matin, on le dit. Et tous les toits sont blancs d'ailleurs, regardez, c'est pas de la neige, hein, c'est simplement de la gelée blanche, et c'est une gelée blanche assez généralisée en montagne, dans les parties basses, encore une fois, pas en altitude, température -1, -2, température assez fraîche. On va se rapprocher peut-être du brame, peut-être qu'on l'entendra de l'autre côté, on va aller faire un petit tour avec vous, même si on a les mains un peu gelées ce matin. Regardez les toits comme ils sont beaux ce matin, ici, c'est assez magnifique. Voilà, on se rapproche, on a un peu de brouillard, on a un petit lac ici, un plan d'eau. De Pras-sur-Aille. Avec un peu de chance, on pourrait presque les voir sortir, ces cerfs, parce que pendant la période du rut, du brame, eh bien, ils sont un peu tout foufou, et ils sortent parfois de leur zone de confort, comme on dit. Toujours la Haute-Savoie, toujours cette France ce matin qui grelotte, on va le dire. Alors, attention, grand beau temps sur la France, c'est un froid normal, matinal, tout à fait normal. Alors, on va les entendre, les cerfs. On se rapproche un petit peu ici. Un tatouage des montagnes, et je suis à mon temps. Ah ben voilà, Val Espagna, mais ça c'est super. Eh ben, notre ami Pierre Rosin, lui, est tatoué de partout. Il a la Savoie tatouée sur le corps partout. On essaiera de le montrer un de ces jours, même s'il fait un peu frais. Le réveil sera brutal, nous dit Ange. Oui, effectivement. Voilà, toujours en direct ce matin, avec cette première gelée blanche et des gens qui se promènent avec leur toutou. Bonjour. Il est magnifique. Est-ce qu'on peut le montrer? Regardez comme il est beau. C'est quelle race? Alors, voyez, alors lui il apprécie, hein. Comme il est beau, il est magnifique. C'est quelle race, Carole? C'est quelle race? Eurasie. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et alors, il est fait pour le froid, lui. On a vu que c'était tout blanc gelé ce matin, regardez. Et là, il va vraiment être heureux, lui. Tous les matins, vous le... Regardez, qu'est-ce qu'il... Regardez, on va le lâcher. Non, vous ne lâchez pas, là. Non, avec les bêtes... Non, mais c'est assez rare comme bête, quand même, hein. Alors, c'est chouchou samoyède. C'est chouchou samoyède. Ah ben regardez, Carole, alors quel bonheur. Alors plus il fait froid, plus il est heureux, lui, par contre. Hein. Quel bonheur de le rencontrer. Un coucou de dol, une journée magnifique. Oh là, mais dis donc, mais il est fait... Ben voilà, il... quand même un peu vite. Eh ben ça, c'est normal. Alors on est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent et qui vont l'admirer. Il s'appelle comment? YouTube. YouTube. Ah ben ça, c'est génial, ça, regardez. Regardez comme il est beau, magnifique. Il entend le brame du cerf en plus.
Il a peut-être envie de courir derrière, non? Ah, ça c'est sûr. Belle balade, merci. À très belle journée. Regardez cette belle image ici en montagne avec ce Yutu qui est un chouchou samoyède, un croisé chouchou samoyède. Alors ça craint pas le froid. Nous par contre on n'a pas très chaud. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci d'être fidèles à notre page encore une fois. Alors n'hésitez pas à nous dire, parce que je vois pas tous les commentaires, il y en a qui arrivent. Il est beau, nous dit Valespagna. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous dire tant qu'il fait chez vous. Quand j'aurai tous les commentaires, on pourra les regarder, bien sûr. Ça permettra à tout le monde de savoir qu'il fait beau en France ce matin et qu'il fait frais. Voilà, c'est le premier matin de gel ici en montagne. C'est pour ça qu'on s'est levé, pas plus tôt que d'habitude. Regardez là-bas, il y a Yutu qui part, et puis là-bas au fond, il y a les moutons qui regardent Yutu de loin. Peut-être qu'ils pensent que c'est un loup, c'est superbe, nous dit Montana, un vent de liberté. Merci pour ces informations. On va s'approcher un petit peu ici, on va découvrir un beau plan d'eau qui n'est pas gelé, j'imagine. J'espère que non, en tout cas. Et toujours ce froid matinal, on le rappelle, avec un moins 7,4 enregistré ce matin dans les Alpes du Nord, du côté de la Haute-Savoie. Un bol de gentiane pour le réveil, rien de tel. Oui, alors là, avec modération, bien sûr, un bol de gentiane. Je vais vous dire que quand on a ce temps-là le matin, avec cette fraîcheur, on est habillé un peu comme en hiver. On sait que ça va faire beau, mais quand même, les balades matinales demandent beaucoup de s'habiller correctement. Avec ce plan d'eau qui va arriver ici, toujours en Haute-Savoie. Coucou de tertre avec un ciel tout bleu et un temps frais. Alors les températures sont basses, hein, puisque sur la région parisienne, on a des températures qui n'excèdent pas les 5-6 degrés ce matin, peut-être pas dans la ville, mais ça veut dire que les températures sont particulièrement fraîches. Merci de nous commenter un grand soleil à Dijon, nous dit-on. Merci à Eva d'Espagna, merci. Très beau, c'est magnifique, c'est superbe. On va arriver vers un petit lac, vous allez voir, avec, alors cette fois-ci, ce ne sera pas gelé, mais ce sera du brouillard, parce que le lac est encore chaud. Et là, on voit effectivement un magnifique petit toutou en direct. Bonjour. Il n'a pas froid, lui? Ah bah non. Il a pas... Oui, oui. Mais... C'est surprenant ou pas, ce réveil matinal? Ça fait du bien. Ça fait du bien? Ouais. Et lui, il est heureux, en tout cas. Comment il s'appelle? Vasco. Quelle race? Ah, cocker anglais, oh, magnifique. Belle journée, belle balade. Merci, en direct dans la place du village. Le lac, il est là. Regardez le brouillard, c'est normal. C'est la température qui est contrastée entre l'eau du lac qui est assez douce encore, peut-être une douzaine de degrés, et l'air froid. Donc on a un effet de brouillard. Regardez, c'est assez marrant d'ailleurs. C'est pour ça que je suis rentré de vacances, nous dit Françoise. Bonjour de Maglan, sous le brouillard. Christian l'a pas dit. Merci Christian pour ces informations. La vallée de l'Arve et dans certaines régions de France, c'est du brouillard. C'est pour ça que je suis rentré effectivement un beau jour. Des Attis dans les Hauts-de-France, nous dit Geneviève. Regardez, comme c'est beau ce brouillard sur le plan d'eau de Pras-sur-Arly, plan d'eau de baignade l'été, plus maintenant, mais plan d'eau aussi pour les canons à neige, les enneigeurs. On va se mettre d'eau au... Regardez, on va écouter le brame. On voit que c'est toujours tout blanc ici. Réveil matinal frais sur la France ce matin, avec ces températures. On entend le brame là. On va peut-être le voir, le cerf, mais ils sont en général assez dans la forêt, et puis surtout les mâles se battent entre eux, et ils sont tout énervés, ça veut dire que pendant 3 semaines ils mangent pas, donc ils se combattent entre eux pour séduire les femelles, ils sont pas loin en général, et voilà, et donc ne pas s'approcher d'un cerf pendant le brame, c'est toujours une bonne recommandation, vous voyez. Ici on va arriver vers le torrent de l'Arly, j'espère que la connexion va tenir, bonjour de Liège, où il y a de l'air froid. Alors, attends, il y a le torrent qui est là, qui va faire un peu de bruit. J'essaie de voir le cerf, je ne le vois pas. On va se retourner de ce côté. Voilà, on va montrer le lac. Je vais laisser écouter quand même ce brame du cerf. Si on arrive à l'écouter, entendre d'ici un petit bain. Ah non, non, merci, mais pas de petit bain ce matin. C'est un peu frais quand même. Hein. Le lac est magnifique, nous dit-on effectivement. Merci beaucoup. Toujours cette gelée blanche ici. Les moutons dans le lointain, le ciel bleu. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends très très bien. Mais c'est un petit peu loin. Effectivement, les reflets dans le lac, merci, sont magnifiques, Thierry, qui nous donne le bonjour du Nord Ardèche. Nice vidéo, merci beaucoup, Nawab, pour ce petit commentaire. Moins 2 au reposoir, et Manu, moins 2 au reposoir, merci pour l'information, bonne journée à toi aussi, Manu, qui nous fait des photos, des vidéos exceptionnelles de la montagne, avec ces animaux qu'il approche. On a publié beaucoup, on te remercie encore beaucoup, parce qu'on reprend. Ah, on entend un peu le cerf, me dit mon jumeau. Alors, on va se remettre en place pour l'écouter, le cerf. Tiens, bah Manu, il l'entend tous les jours, lui. Donc, merci, n'hésite pas à nous envoyer ou à poster des vidéos du cerf, je sais que tu l'as déjà fait. Et on a déjà repris des vidéos d'Emmanuel Blanchet. Allez voir sa page, Emmanuel Blanchet, elle est magnifique. C'est un
habitant du Reposoir, ce beau village aux portes des Aravis au-dessus de la vallée de l'Arve. Magnifique village. Dès qu'il y aura le cerf, je me tais et je lui laisse la place. On entend quelques cloches de vache aussi. Un ciel tout bleu. On entend. On n'entend plus. Avec cette gelée matinale, pas précoce, normale. Pour la saison, mais qui est quand même assez bien. C'est un grand moment dans les montagnes de voir les premières gelées. C'est comme la première neige. Hein. Ah, Mylène l'entend. Adrien nous dit, on est où? On est en Haute-Savoie, à côté de Megève, à Pras-sur-Arly. Pras-sur-Arly, c'est un petit village magnifique, authentique, avec beaucoup de vaches, beaucoup de fermes aussi, beaucoup de... Si vous montez le son, vous devriez l'entendre. Mylène l'entend, le brame du cerf, mais il y a des cloches en même temps. Puis il y a le torrent un petit peu derrière de l'Arly qui coule. Craquante, Stéphanie, cette vidéo. Merci, en tout cas, mais c'est frais. Hein. Craquant, mais frais. C'est craquant parce que c'est frais, justement. Vous voyez un petit peu ces petits brouillards qui traînent comme ça, ici dans les bas, qui signalent une inversion de température, avec des températures qui sont plus douces en altitude, certainement plus doux ici qu'ici. On est à -1, -2. Là-haut, on doit être à +1. Coucou Fifi, bonjour Mylène, c'est gentil d'être avec nous, effectivement. Alors, on a entendu le brame normalement là. Il était un peu plus fort que d'habitude. Vous devriez pouvoir l'entendre. Toujours ce petit point en direct avec cette fraîcheur. Ah, salut Seb, un petit matin, Ah, ce matin, un petit tour au Croise-Bollet. Ah oui, alors, petite vidéo Seb, si tu as une petite vidéo des moutons Croise-Bollet, peut-être qu'ils sont descendus. Moi j'entends le cerf, tu vois, mais tu vas l'entendre aussi. N'hésite surtout pas à m'envoyer une petite vidéo. Je prends, parce que je sais que si tu es déjà au sommet, pas loin en tout cas, parce que tu vas aller très très vite pour monter là-haut. Et le Croise-Bollet, c'est au-dessus de Megève, c'est absolument magnifique. Moi, il fait 7,8 à Fontaine-Saint-Martin, en région lyonnaise, ce matin. Les anciens, on y est l'hiver prochain. Alors, bonne question, parce que les anciens nous disent qu'il y aura de la neige, parce que les gentianes étaient hautes, le sorbier des oiseleurs était garni. Alors, ce sont des informations des anciens, évidemment. Ça marche pas toujours, mais on y croit, nous, on y croit. On entend, mais très loin. Et c'est pas le loup. Non, Orange, c'est pas le loup, il est quelque part dans la montagne, rassurez-vous, il n'est pas chez nous. Hein. Enfin, il est là, bien sûr, mais il est un peu plus loin, on ne le voit pas, lui. Voilà, regardez un petit peu. Alors, je vous signale que le cerf fait ça pendant 3 semaines. Hein. Il ne s'arrête pas. C'est nuit et jour. Vous comprenez pourquoi, sans manger, en se battant avec ses autres mâles, ce cerf va perdre plusieurs kilos, parfois même plusieurs dizaines de kilos. Hein. C'est un animal très impressionnant. Alors, c'est pour cette raison que c'est une période difficile pour lui. Mais bon, quand il arrive à séduire les biches, eh bien, il est très heureux. C'est son rôle. Je vais vous montrer le torrent de l'Arly qui coule ici. S'il y a un petit coup de brame, je vous le remets. Voilà, le brame, on l'entend tout le temps, 24 heures sur 24. On entend la nuit, le jour, le matin. L'Arly qui coule, qui est très basse, cette Arly qui part de Megève et qui se jette à Albertville, dans l'Isère, qui va se jeter dans le Rhône, qui va se jeter dans la Méditerranée. L'Arly est basse, forcément. Bonjour de la Vendée, Patricia, merci pour ce petit message. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, un petit peu de brume. On sait qu'il y a du brouillard, on n'a pas dit du brouillard du côté du nord-est de la France, alors que c'est Blanchelet ici. Bonjour Nicole, depuis la Haute-Maurienne, qui nous fait des photos magnifiques. Elle était au col du Mont-Cenis, elle était au col de l'Isran. Nicole, n'hésitez pas à nous envoyer des photos aussi de votre côté. Bon dimanche à vous, on vous embrasse aussi. Bonjour du Finistère avec un 13 degrés, Claudie. Le bras, justement. Bonjour Agnès. À Archamps, un ciel tout bleu, plafond gris au-dessous de... Pas de ciel bleu, pardon, pas de ciel bleu. Archamps, c'est à côté de Genève. Et ça, je peux vous dire qu'il y a du brouillard dans cette vallée de l'Arve, mais ça a été confirmé tout à l'heure. Alors qu'ici, en altitude, vous avez vu que le ciel est tout bleu. Donc, il faut monter un petit peu aujourd'hui, mais le brouillard va partir assez vite ce matin. Merci pour cette information, Agnès. Et Raymond nous salue de Guignon. Guignon, c'est la Saône-et-Loire. Hein. C'est le pays des forgerons de Guignon, cette belle équipe de foot hein, qui a été... qui a gagné la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, c'était il y a quelques années en arrière. On salue bien sûr nos amis Saône-et-Loiriens, comme on dit, Toulon 83, il fait 12 à 8 heures, Michel André. Il est 8h04, merci de nous rejoindre.
C'est la la montagne, c'est la première gelée blanche. Je peux vous dire qu'on a les doigts qui ont un petit peu gelé ce matin. On n'a pas mis les gants, mais pas loin. Et vous voyez que c'est bien blanc au sol et qu'il fait moins 7,4 ce matin du côté de Selaison, du côté pas loin du massif des Aravis à 1400 mètres d'altitude. Donc c'est un froid assez vif en montagne, dans les zones basses, encore une fois. Le Gard à Vergès, il fait 10 degrés, Mylène. Merci, magnifique paysage, nous dit-on. En Vendée, il y a du brouillard et 10 degrés, Patricia. Merci, la belle Vendée, pays des Chouans. Nous, c'est la Haute-Savoie, en direct. Regardez, Pras-sur-Arly, à côté de Megève. On est tout à fait à proximité de, pas très loin de Sallanches, Albertville, Chamonix, les grandes villes, Saint-Gervais-les-Bains. Je suis rentré hier soir à Lyon, Nicole. Je remonte pour Noël. Je vous embrasse. Ben, merci, Noël. Merci beaucoup. Profitez bien de la douceur lyonnaise et des bonnes choses à Lyon. Bonjour Pierre, depuis la Seine-et-Marne, le croise-bolé par la Giette, très belle randonnée, y trouve-t-on beaucoup de bolets? Oui Pierre, il y a des bolets en ce moment à gogo, on a publié des vidéos là-dessus, j'ai eu la chance d'en faire 10 kilos l'autre jour en 1 heure, alors c'est la limite à 2 bien sûr, on précise bien qu'on ne dépasse pas la limite, évidemment, on fait très attention. Alors en effet, la gentiane est haute cette année dans les Aravis, neige est en masse cet hiver et dans les verts. Alors oui, c'est peut-être pas la même. Bonjour de la Belgique avec un ciel tout bleu. Bonjour Laurent de Maglan, brouillard ce matin. Merci Laurent. Laurence nous dit bonjour, merci pour ce beau reportage. Il nous a permis d'entendre. On l'entend. Le brame du cerf. On l'entend. Je m'arrête à chaque fois qu'on entend 10 degrés ce matin dans le Cotentin. Le beau Cotentin, comme on aime beaucoup. Écoutez le brame. Voilà, on doit l'entendre. Moi j'entends très bien, mais le smartphone prend un petit peu moins. Puis comme il est à 200-300 mètres. Voilà, on a ce privilège d'avoir la première gelée blanche. Et le brame, on l'a toute la journée, nous. Et le matin et la nuit. Bonjour Christophe. On entend le brame. Froid dans le Doubs ce matin avec du soleil et une belle journée qui s'annonce. Merci Christophe. Claudie, bonjour du Finistère avec ses 13 degrés. Claudie, merci beaucoup avec ce nom Le Bras, qui est un nom typiquement breton. On salue nos amis bretons, qu'on adore d'ailleurs. Et Marie nous donne le bonjour depuis la Drôme provençale, avec un petit 9 degrés. Il va faire 21 dans la Drôme provençale. On y était il n'y a pas très longtemps dans cette belle Drôme provençale du côté de Dieulefit. Quelle belle région! Et José, qui me donne le bonjour de Milo, dans le Gard. À bientôt aux saisies. Fidèle des saisies, José. On y est souvent et vous y êtes aussi souvent. Voilà, toujours ici. Le brame. Le cerf est là-bas, quelque part là-dedans. Il est là, le brame. Le cerf est là. Sans s'approcher, on entendrait beaucoup plus, mais on préfère rester un peu à distance. Hein. Voilà ce beau paysage. Quand on ne parle plus, je peux vous garantir qu'il doit avoir un peu mal aux cordes vocales, parce que c'est toute la journée, c'est toute la nuit. Hein. Il n'est plus tout seul, le cerf, c'est une meute. Alors, normalement, ils sont à plusieurs, hein, bien sûr, parce qu'ils se répondent aussi entre eux. Et puis ils se battent aussi entre eux. La bataille de cerfs en ce moment, c'est pour ça qu'il y a parfois des bois qui tombent. Bonjour Sylvie de la Normandie avec 7 degrés près de Rouen, merci pour l'information. Ah, Marie est à 10 minutes de Dieulefit. À quel endroit? Parce qu'on était il n'y a pas très longtemps dans cette belle région de Dieulefit, avec ce marché magnifique de Dieulefit, cette belle Drôme provençale. C'est déjà la Provence, encore en Auvergne-Rhône-Alpes, dans ce beau département de la Drôme, avec ce côté très rural, avec ce côté très authentique, avec ces petits villages, avec cette lavande que l'on sent là-bas, avec toutes ces productions de bons fromages. Et bien sûr que le Picodon en fait partie. Allez, ça donne faim tout ça. Très belle photo, merci pour les explications. Éloi, merci aussi à vous d'être présent avec nous ce matin. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord. Il est 8h08. On a de moins en moins chaud. Regardez, on a une trace ici. C'est assez beau ce matin, le ciel est beau. Alors beaucoup de brouillard, on l'a pas dit tout à l'heure, sur une partie de la France. Beaucoup de fraîcheur, mais beaucoup de soleil au-dessus. Le brouillard va partir assez rapidement ce matin sur la France. Donc vous aurez une très belle journée. Peut-être nos amis bretons sur la pointe de la Bretagne auront-ils quelques petites gouttes de bruine. J'ai vu que ça brunait un petit peu. Saint-Gervais-sur-Roubion, ah quel bel endroit, la vallée du Roubion, cette belle petite vallée du Roubion, hein. Authentique vallée, justement, pas très très loin de la vallée du Rhône d'ailleurs, magnifique vallée, le Roubion, bah, écoutez c'est une belle région. On parcourt la France avec vous, Christiane nous dit qu'on entend les cloches, oui on entend les cloches, de vaches, probablement, on les entend, et là-dessus on entend parfois le brame, hein. Monsieur Dépérissement, comment allez-vous?
Regardez comme c'est beau ce matin, ces petites cloches, cette gelée matinale. Et puis ce lac qui est chaud. Regardez la température du lac est beaucoup plus douce. Ça veut dire que l'évaporation se fait, un contraste de température qui crée ces petits... Bonjour Mireille de Marseille avec un ciel tout bleu, 15 degrés. Bonjour de Moggio, les étangs de Moggio. Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau de la montagne. Merci, c'est nous qui vous remercions. Le picodon, la lavande, le miel et plein d'autres choses. Ah ouais, vous nous faites saliver ce matin. Comme j'ai pas encore déjeuné, j'ai un peu faim. Le miel, le picodon, ça peut faire un bon petit repas matinal. Toujours la Haute-Savoie, toujours 1020 mètres d'altitude, température -1, -2. Vous avez vu que c'était blanc-gelé ce matin, comme on dit chez nous, ou gelé blanc, comme vous voulez. Un ciel tout bleu, avec ce contraste avec ce lac ici. Le cerf derrière moi, on va s'éloigner, on va repartir un petit peu par là-bas. 8h10 ce matin, bon réveil à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur cette page de la place du village. On aura un autre direct tout à l'heure avec une fête authentique, on n'en parle pas plus. On a toute l'équipe de la place du village est mobilisée, surtout le week-end. On retrouvera bien sûr Alain Mollo. Lily Rose, mon jumeau, sera de son côté aussi présent. Yoann Guillermin tous les soirs, Marc Garcia qu'on retrouvera, Claude Vernier-Fabré qui est pour l'instant du côté de Rhodes, notre correspondance qui est du côté de la chaleur de Rhodes où il a fait 24 degrés cette nuit à l'île de Rhodes. Bonjour Benoît Mollier-Camus qui est de Notre-Dame de Bellecombe, un beau village là derrière. Lui il connaît tout, Benoît il connaît la montagne, il connaît les vaches, il connaît le brame du cerf, il l'entend toute la journée aussi. Il est sur les pistes l'hiver. Et dans la nature l'été, voilà quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qu'on retrouvera d'ailleurs un de ces jours, Benoît Mollier-Camus, fidèle à nos pages, et puis surtout fidèle à toute cette montagne qu'il aime beaucoup par-dessus tout. Vous voyez, on va faire un petit tour ici sur la butte, petite butte bien sûr. Voilà, hop, hop, hop. Bonjour Albert, depuis l'alpage déjà au soleil, un bon petit déj, et puis petite virée au bolet. Et voilà Philippe, si tu n'as pas tout ramassé, bonne journée. Alors, Albert, on va saluer tes amis, nos amis valaisans du Valais, dans cette belle région, dans cet alpage de thé où il est justement au-dessus de Martigny. Voilà. On entend le brame du cerf, Albert, que tu entends, toi, il ramasse même les bois, lui, avec les champignons. Un bon jour de l'Oise où il fait 4,2 degrés ce matin. Bon, contente d'entendre les cloches, Sandrine de Lourdes, merci beaucoup. Notre fils est chez les compagnons à l'Argentière-l'ABC, c'est le 05, c'est les Hautes-Alpes. Quel bel endroit, l'Argentière-l'ABC. Bonjour au Père Noël, salut le Père Noël. Père Noël à Beauvais qui se prépare. Ben oui, parce que les catalogues vont arriver bientôt, paraît-il, dans les boîtes aux lettres. Et on annonce déjà sur TF1 les premiers épisodes de Noël à partir de la mi-octobre, dans 15 jours. Ah, ça va vite, hein. Aujourd'hui, Noël est en avance, comme on dit. On entend le drame, là derrière nous, regardez. Toujours ici, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1020 mètres d'altitude, température fraîche, regardez, c'est tout blanc, hein, mais c'est pas de la neige, c'est du gel. 4 degrés à 3 en Champagne, avec un ciel dégagé. Et on va nous saluer aussi depuis l'Afrique du Nord. Beaucoup d'amis qui nous suivent depuis la capitale, la montagne de l'Afrique du Nord. Bonjour Jean Bar, bonjour de Vieux-Berquin, c'est dans le nord où il fait 5 degrés. Avec quelques nappes de brouillard qui collent au sol et un beau soleil qui perce. Profitez de vos belles montagnes. On en profite, on est au soleil. On rappelle qu'il y a aussi le brouillard hein, qui est présent dans le nord-est de la France. Pas mal de brouillard dans certaines régions, mais qui va se lever assez vite, hein, puisque le temps va être assez doux. Et puis surtout, on a cette inversion qui va se casser avec des températures très douces cet après-midi. Bonjour de Kabylie, encore une fois, nos amis Kabyles très présents sur cette page. Merci à eux. Toujours un bonheur de les entendre, de les avoir avec nous. On partage les mêmes choses avec vous, la montagne, les traditions agro-silvo-pastorales, comme on dit. Hein, que ce soit voilà. On entend le brame. Je veux dire que là, il a le plein pot. Hein. Regardez. Voilà, je regarde de ce côté. Et mes traces de pas, justement, dans la gelée blanche. Ange, je lui parle de la Rioux, la Domancy, Tourcarré, du Matafan. Oui, Ange, on y sera ce matin, on y sera vers 10h du matin. Dans la vallée de l'Arve, à côté de Salange, avec cette fête traditionnelle, alors vraiment traditionnelle, avec des alambis à l'ancienne, avec aussi des batteuses à l'ancienne, avec DJ Matafan, notre chantre savoyard, justement. Retour du soleil temps frais, Geneviève à Dijon, la fête que vous avez parlé, la foire de Daune. C'était hier, donc c'était la foire de la Saint, je ne me rappelle plus le nom, Saint-Martin, mon frangin me corrigera s'il faut. Bonjour du Chinaillon, 2 degrés ce matin en terrasse, ça réveille, nous dit Daniel. Bonjour, saveur à domicile 71. 71, c'est la Saône-et-Loire, nous, c'est la Haute-Savoie. On est en direct et je continue. Prochainement, je vais monter vers vous, tellement c'est beau, nous dit Nicole. On vous attend, Nicole, avec plaisir, surtout, toujours avec plaisir. On a beaucoup de choses en commun avec Nicole. Hein.
On vous embrasse et on vous souhaite une belle journée. Le cerf brame, souvent c'est magnifique, nous dit Benoît, il l'entend tout le temps. Oui, le brame fait trembler toute la vallée d'Abondance et je suis là, je suis à l'alpage de Recon, oui, sur Torgon, où j'entretiens la cabane, donc retraite toujours en altitude. Ben Albert, tu ne pouvais pas quitter la montagne de toute façon. Donc bonne journée dans le bel alpage. N'hésite pas à nous faire des petites vidéos de l'endroit en vertical et comme ça on les passera dans cette région de Torgon. Alors les cabanes, il faut savoir que les cabanes, chez nos amis suisses, ce sont les refuges. Hein. Voilà, donc il doit être encore en activité Albert. De toute façon on ne l'imagine pas sans activité. Nous sommes en Haute-Savoie, dans cette région toute plate, avec ce froid matinal, température -1, -2, on rappelle, -7,4. Il y a le brame, hein. Quand je parle plus, c'est qu'il y a le brame du cerf. -7,4 enregistré ce matin du côté de Solaison, au-dessus de la vallée de l'Arve, à 1416 mètres d'altitude. C'est la Saint-Maurice à Thônes, autant pour moi, Jean-Noël, merci de le préciser. C'était hier la Saint-Maurice. Alors c'est la foire de Thônes dans les Aravis, capitale de Reblochon, on le rappelle, un grand moment. On entend les cloches, nous dit Sandrine, effectivement. Aujourd'hui, il y a la chasse. Ah oui, il a raison. 5 degrés ce matin, au pied du Morvan, nous dit Savère à domicile 71 de Bonjour de Ouessant. Merci Émilie, où il fait super beau. Hâte de voir vos belles vidéos de la neige. Merci Émilie. Émilie, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de Ouessant. Hein. On a un petit contact avec le photographe de Ouessant, monsieur Baot, que vous connaissez sans doute, qui est dans le centre, en face de l'église, et qui fait des très belles vidéos aussi. Corinne nous dit, ça fait du bien de voir ce beau paysage. Moi j'entends brame du cerf. Je me tais quand il parle, quand il brame. Et je parle quand il ne brame pas. Voilà, donc on a vu des moutons là-bas fuir tout d'un coup. Pour quelle raison, j'en sais rien. Les moutons se sont déplacés rapidement là-bas. Bonjour Cyril, 11 degrés dans la Manche. Vous avez les cloches et le brame du cerf en fond. Hein. Bonjour à tous de la Normandie, merci Isabelle. Le 76, la Seine-Maritime, nous c'est la Haute-Savoie, tout blanc-gelé ce matin. Avec Megève, là-bas au fond, hein, qui attend bien sûr les vacanciers pour l'hiver, en sachant que bien sûr tout sera en place pour le ski cet hiver à Megève. Quel que soit le domaine skiable, tout est en place, tout est prêt, les gens se préparent et nous, on se prépare aussi à la fraîcheur, puisque ce matin il fait un petit peu frais. Bonjour depuis la Seine-et-Marne, encore une fois une pensée à mon Juju qui est à Cluse, Louisette. Alors votre Juju est à Cluse, elle est bien à Cluse, c'est une belle région. Il y a un petit peu de brouillard ce matin. On entend le brame encore à nouveau, le brame du cerf ici, là derrière nous. Bonjour à tous, Richard, merci de nous saluer ce matin. On vous salue bien sûr, toujours en direct avec cette première... Quand je m'interromps, c'est qu'il y a le brame. C'est lui qui est prioritaire. Qu'elle est belle notre France, ça verra à domicile. Oui, bah, la place du village, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les terroirs. Puis grâce à vous, des villages. Alors nous, on adore les noms de villages, les petits villages dans lesquels vous êtes. On est fan de ces petits villages, de ces noms de villages qu'on ne connaît pas toujours, mais qui sont toujours beaux avec leur tradition, avec leur mode de vie, magnifique paysage, nous dit-on. Bonjour depuis Fillinges, la Haute-Savoie, Fillinges. Alors DJ Matafan, nous dit Ange, c'est à 19h30. C'est l'automne Vindur. Ah oui, DJ Matafan, qui a plusieurs millions de followers sur TikTok, qui chante la Savoie avec son accent, etc. Et on salue Martine aussi, un bonjour de Normandie aussi, Françoise, merci. Martine qui nous dit qu'il fait 7 degrés à Dompierre-les-Ormes. C'est en Saône-et-Loire, Dompierre-les-Ormes, c'est dans le Charolais. C'est un magnifique petit village. Et puis quel beau nom, Dompierre-les-Ormes, parce qu'il y avait beaucoup d'ormes, ces arbres qui ont un peu disparu. Et qu'il y a aussi un arboretum, le plus beau de France aussi, avec aussi un espace forestier aussi très important, et c'est magnifique. Encore un bonjour de Saint-Bérin sous son vigne, donc c'est toujours Saveur à domicile, merci d'être avec nous. Toujours la Saône-et-Loire, c'est un peu plus au nord, belle région aussi. Au Havre, il fait 10 degrés Isabelle, merci, un bonjour de Douai, avec un bon dimanche à tous Christian, merci Christian. Douai, hein, pas très loin de Lens, hein, évidemment le stade Bollaert, hein, avec les corons que l'on chante justement au début de chaque match, avec cette ambiance incomparable. Et Sandrine nous dit qu'elle va venir à Alex, du côté des Aravis, toujours en direct. Il est 8h18, regardez comme c'est beau, c'est tout blanc, blanc gelé, hein. Et le cerf s'en donne à cœur joie, il va encore s'en donner à cœur joie toute la journée, toute la nuit prochaine. Alors je crois que je vois les biches là-bas. Un petit peu plus loin, mais on ne peut pas les montrer, elles sont un petit peu lointaines. Regardez comme c'est blanc ce matin. Bonjour Chris, toujours fidèle de Provins, la grande région parisienne, belle région aussi.
alors que nous, on est dans la fraîcheur matinale, pour pas dire la froidure matinale, hein, parce que je peux vous dire que là, au milieu du champ, c'est pas chaud du tout. Et bonjour, Mika Dufresne, bien sûr, de Matour, hein, alias, ben oui, Mika Dufresne, qui est toujours fidèle, et Matour, ce petit village de Saône-et-Loire, on est parfois dans cette région, magnifique région. Il y aura d'ailleurs, dans quelques semaines, dans 2 semaines, la foire d'automne. On essaiera d'être présent, justement, avec cette tradition de la montagne que l'on aime. Belle journée à Notre-Dame de Bellecombe, nous dit Benoît. Merci Benoît, ici en Belgique, à Ninove. 5 degrés, c'est frais partout, nos amis belges aussi, c'est frais pour chez eux aussi. Que disent les papés, il y aura de la neige? Oui, José, les papés, les anciens nous disent qu'il y aura de la neige cet hiver. Alors, on les écoute évidemment. On espère que tout ça sera confirmé cet hiver, évidemment. Puis on sera là pour faire les directs, en direct bien sûr, dès la première chute de neige. 5 degrés à Beauvais, belle journée annoncée, 2 jours de l'Oise, Tanguy. Merci, car le cerf, on l'entend là. J'essaie de faire. Bonjour, 6 degrés 5. Bonjour César. Cléo, à la Balme de Sillingy, c'est pas loin d'Annecy. Et c'est un endroit magnifique aussi. Regardez comme c'est beau ce matin. Comme c'est calme. Sandrine nous dit, franchement, c'est très beau. Merci de nous montrer de beaux paysages. Et la montagne est toujours belle, évidemment. Surtout à cette saison, quand les couleurs vont commencer à tourner. On a passé une petite vidéo hier de vaches qui descendaient à Chamonix. Vous avez peut-être vu les quelques érables qui étaient déjà complètement tournés au niveau des couleurs. C'était absolument magnifique. Bonjour de Provins, je suis à Donne-Marie, Louisette, merci. Donne-Marie, vous voyez, des beaux noms de nos villages français. On aime cette France, la place du village. Ben oui, écoutez, on est certainement bien nommé pour ça. On va écouter le cerf encore. On entend quelques cloches de vaches. Toujours ce froid matinal. Alors, Richard, le froid est en avance. Alors oui, il y a eu une petite période de fraîcheur assez forte. On a vu les premières chutes de neige, oui. Oui, on a eu une première offensive, on va dire, pas rare, mais qui peut arriver à cette saison. C'est normal, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on retrouverait plutôt des températures normales, on va dire, un petit peu même en dessous de la normale. Et alors, on espère que ça va continuer, parce que c'est vrai que ce réchauffement climatique nous inquiète et tous les petits coups de fraîcheur sont bons à prendre, on peut le dire en tout cas. 9 degrés à la Ravoire, François, merci, bon dimanche, la Savoie, pas très loin de Chambéry, ce beau village de la Ravoire, où on a eu l'occasion de faire pas mal de tournages, alors qu'ici c'est tout blanc gelé, hein. Je pense que la Ravoire c'est pas gelé forcément. Et merci infiniment pour vos jolis reportages, je me régale à chaque fois, Chamonix je connais, j'adore, Marie-Marguerite, merci beaucoup. Bonjour des Avenirs, c'est le 38, avec son parc des Avenirs magnifique. Parc d'attractions qui est superbe dans le 38. C'est l'Isère, belle journée à vous ici à Dompierre. Marche les virades de l'espoir. À très bientôt et ravi de vous avoir rencontré à Matour dimanche dernier. Martine, c'était mon jumeau. Mais c'est pareil, c'est mon jumeau qui était présent. Comme on a nos origines dans cette petite région, belle région des Charolais, entre les bons vins et les bovins dans le sud de Saône-et-Loire, on a toujours plaisir à y retourner, même si maintenant on est très attaché bien sûr à ces montagnes où nous vivons. Bonjour à vous depuis la Drôme avec un beau soleil, GG Mitrol, merci beaucoup. 8 degrés à Lourdes, Sandrine, encore une fois, belle précision, merci beaucoup. Nous, c'est la Haute-Savoie, on entend les cloches là-bas, les vaches sont en train de manger. Alors, je peux vous dire que là, c'est un peu frais pour manger, les glaçons sont carrément sur l'herbe, température -1, -2. Et on rappelle ce -7,4 enregistré ce matin à 1400 mètres d'altitude, c'est vous dire si les premières fraîcheurs arrivent ce matin. Écoutez, les fraîcheurs, moi je les ressens au bout des doigts, on va vous laisser, on va vous remercier en tout cas. Il est 8h22, on vous souhaite bien sûr un bon dimanche, à tout à l'heure pour d'autres directs, toute la journée la place du village sera encore avec vous. Merci infiniment de vous suivre, on vous rappelle on est déjà sur Maurienne TV, toutes les box, toute la France, avec des émissions anciennes, on a recommencé les tournages, des émissions fraîches déjà pour la saison prochaine, et puis on est en radio ici, Pays de Savoie, tous les matins avec mon jumeau en chronique. Alors je crois que c'est à peu près à cette heure-là que ça va passer, donc n'hésitez pas à regarder, écouter la radio si vous êtes branché ici Pays de Savoie, c'est anciennement France Bleu Pays de Savoie. Et ce petit banc comme il est beau, c'est l'automne en Pays de Savoie, qu'elle est jolie cette mélancolie. Dès le saut du lit, première gelée, j'ai relancé la cheminée, nous dit-on effectivement, merci, j'ai confiance, le ramoneur est passé, donc c'est parfait pour vous, pour l'hiver en tout cas, c'est bien de ramoner les cheminées. La Haute-Savoie est magnifique, j'y étais il y a quelques semaines, Louisette, merci Flo, belle journée à vous, bon dimanche à tous, regardez ce banc, eh ben, on n'a pas envie de s'asseoir dessus parce qu'il est carrément gelé ce banc, regardez comme c'est beau, il est complètement gelé ce banc. Ce petit banc ici avec l'aire d'atterrissage des parapentes qui décolle là-haut depuis Rochebrune avec une école de parapente magnifique ici où vous pouvez faire des sauts. C'est un endroit extrêmement réputé. On va s'avancer pour terminer du côté de ces 2 vaches qui sont des Montbéliardes. Là-bas, on va aller voir de près
Elles ont peut-être pas très chaud, puis après je vous laisserai courage. Petit racabis, ça réchauffe. Ah oui, alors, notre Mimi qui nous a donné pratiquement le secret de la recette, même si c'était un peu variable. Plein soleil, Jacques, du côté des Avenières. Une très belle journée à vous. Merci à vous. Sandrine nous dit bon dimanche. Belle journée. Je pars à Lourdes à 10h30 avec ma sœur. Mais écoutez, on vous souhaite une belle journée à Lourdes. Très belle ville. On a eu l'occasion de passer, bien sûr, dans cette très belle ville de Lourdes, avec, bien sûr, ce poids très important des apparitions. Effectivement, c'est le lieu marial très, très important. Et c'est toujours important de pouvoir se ressourcer dans ces endroits-là. On va aller voir ces vaches, pour terminer, qui sont en train de manger une petite pierre de sel. Bonjour, Christine. Bon dimanche aussi, Christine, à vous. Et puis, regardez, on a ces deux petites montbéliardes qui sont là. On va s'approcher. Non, pas froid, rassurez-vous, parce qu'elles ont du poil d'hiver. Et le poil d'hiver leur permet de ne pas avoir froid. Pas chaud non plus au baltrap. Tu es au baltrap, c'est parti pour une petite montée. Bon courage, Sébastien. N'hésite pas, t'en as pas pour longtemps, toi. T'en as pour 2 petites heures pour monter, j'imagine. Au Grand Croise-Bolé, hein, donc c'est le deuxième. Hein, c'est encore un peu plus haut. Et en tout cas, n'hésite pas à faire une petite vidéo, Sébastien. Bonne balade, surtout, profite bien. Puis, montre-nous les champignons que tu as ramassés. Vous voyez, ces petites bêtes ici, qui sont en train de c'est gelé, hein, c'est bien gelé, on les voit toutes les deux ici, et surtout elles ont une pierre de sel, c'est important, hein, ce sel qui leur donne le sel nécessaire, parce qu'elles manquent parfois de sel, et on met toujours des petites pierres de sel justement dans les champs. Regardez, elle va manger, lécher ce sel ici. Les vaches de Montbéliard, très beau souvenir de Franche-Comté, nous dit Richard, merci beaucoup. Vous voyez un petit peu ces bêtes qui ont pas chaud, hein, mais qui craignent pas le froid, parce qu'elles ont du poil épais, c'est du poil d'hiver. Merci de nous avoir suivis. On va souhaiter à Sébastien une très belle montée, hein, dans cette montagne. Il fait très beau aujourd'hui, profitez de ce dimanche. Le brouillard va se lever, la fraîcheur va disparaître, et tout à l'heure on sera nous en direct depuis une belle fête. Les cloches des vaches tout l'été, nous dit Enchange. Oui, c'est vrai qu'on les entend aussi, ces cloches des vaches. Elles vont profiter de cette belle journée dans un instant. Elles seront contentes de voir arriver le soleil. Nous aussi. Merci, belle journée. À très bientôt. Je vous laisse regarder cette petite Montbéliarde qui déguste sa pierre de sel au petit déjeuner. À bientôt. Merci infiniment à toutes et à tous. Bon dimanche et à très bientôt.